connaître un petit peu tard. Right? On envoie ça sur Facebook. Je vais Hélène, Agathe, yes, Agathe est d'habitude, right? Anne, yes, yes. Hélène, c'est la première fois, super. Louise, première fois, Blanca. Yes, elle a déjà habitué mes rêves, ça peut faire, j'adore. J'ai énormément voir les personnes pour qui ce n'est pas du tout la première fois qu'ils sont avec nous. Ceci dit, on va prendre quelques minutes. Pierre, si tu veux, non, pas Pierre, pardon, Tommy, si tu peux juste mettre ma musique préférée. On va commencer dans 1, 2, 3 minutes. La raison pour laquelle je prends du temps pour qu'on commence, parce que je sais ceci. Il est tard de votre côté. Pour celles qui sont en France, qui sont en Europe, qui est en Europe? Pour celles qui sont en Europe, il est tard, right? C'est tard en Europe. Maintenant, pour celles qui sont en Amérique du Nord, comme moi, c'est l'après-midi. Et souvent, l'après-midi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai énormément de choses à gérer. Et en après-midi, je suis comme... Ouais, à cette heure-ci, je suis souvent dans le feu. Juste avant de venir dans ce live, il y avait plein de trucs dans mon automatisation qui ne fonctionnaient pas. J'ai dû m'arrêter avec mon équipe pour qu'ils mettent ABC en place. Il y a toujours une crise là. So, par rapport à ça, on va faire ce que j'appelle la danse de... attendez, je vais monter ma caméra. On va faire ce que j'appelle la danse de... comment on appelle ça? Comment on appelle le duck? Du canard. Le canard, que vous avez remarqué, c'est quelqu'un qui, il n'est pas super, il ne sait pas beaucoup voler, right? Et il y a une chose qu'il aime énormément, c'est la boue, c'est la poussière, ok? Ou du moins, c'est la boue. Et lui, le canard, il va rester dans la boue, il va jouer. Puis lorsqu'il va vouloir voler, il va faire une chose, il va faire comme ça, right? Et en faisant comme ça, il va comme... Et il va se dégager de toutes les choses qui sont lourdes sur lui. Et là, il va pouvoir prendre son envol. Sans faire ça, il ne pourra absolument pas prendre son envol. Okay? Sans se dégager de toutes ces choses sur lui, il ne pourra pas prendre son envol. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander à ce qu'on fasse cette danse-là. Je vous montre rapidement. Attendez, je vais d'abord lancer l'enregistrement. Je vous montre la danse. La danse du canard, c'est ça. Right? Maintenant, fais juste se bouger comme ça. Je pense qu'il y a une personne qui sait faire ça. Avant qu'on entre dans la danse du canard, je vais vous demander de mettre vos caméras. Je vais vous demander de mettre vos caméras. Il y a une chose qui se passe quand vous mettez vos caméras. Ça crée une magnifique connexion avec moi. Je suis envie de voir le beau visage d'Agathe, de Paul, de Françoise, right? Ça encourage vraiment à créer ces connexions. Imaginez que je vous donnais ce screening comme ça, que vous ne me voyez pas. Ça ne serait pas agréable pour vous, right? Et c'est de la même manière que ce n'est pas agréable pour moi de communiquer avec vous sans vous voir. Un bon communicateur a besoin d'une chose quand il communique. Vous savez, c'est quoi? Un bon communicateur ou un bon conférencier, il a besoin d'une chose lorsqu'il communique. Est-ce que quelqu'un peut savoir c'est quoi? Quelqu'un peut me dire dans le chat c'est quoi? Vous savez? Il a besoin d'une chose. L'audience, ça c'est sûr. Il y a une autre encore. Right? C'est dans l'audience. Agathe est vraiment prête. C'est vraiment dans l'audience. Right? Il a besoin de l'audience, l'énergie du public, il y a complètement. Il a besoin surtout de voir l'interlocuteur, savoir si ça marche par rapport, ou s'il est au bon moment, s'il comprenne, right? Sur le langage corporel de son audience. Et moi, ici, je vais être honnête avec vous, j'ai énormément de choses à vous partager. Et chaque fois que je fais mes challenges, mes événements virtuels, il y a une chose que j'ai en tête, que je donne le maximum et je m'en fous s'il travaille avec moi plus tard ou pas. Maintenant, vous le savez sincèrement, ou si vous ne savez pas, je vous annonce ça. Le programme. Après, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai à vendre, etc. Si vous êtes intéressé, vous achetez. Si vous êtes intéressé, vous n'achetez pas. OK? Juste pour que ce soit clair, bien entendu, c'est gratuit. Puis derrière, je vous présente un truc à vendre. On connaît tous le film. Qui connaît déjà le film? Écrivez-moi le film dans les commentaires pour me dire, Yann, je connais le film. Je connais comment ça se passe. Right? Mais moi, lorsque je fais mes événements virtuels, je ne m'en fous de ce qui est derrière, de ce que j'aimerais vendre. C'est pas important. Parce que la première chose que je veux, c'est d'abord t'impacter au maximum en t'équipant avec ce qu'il te faut maintenant pour réussir dans ton activité. Et je sais que j'ai plein de choses à te donner, mais il faut que je te donne la bonne chose. Si je veux que tu réussisses réellement, il faut que je te donne la bonne chose. Si je suis en train de te parler, je vois que les visages des personnes sont un peu confus. Je dis, OK, non, là, Hélène, tu vas trop technique. Reviens, simplifie les choses. OK? Si je vois que les personnes comprennent bien, je peux avancer. C'est ça que c'est important pour moi de vous voir, de voir vos visages. Et parce que Anne a mis sa caméra, je suis en mesure de savoir que Salène, c'est Anne, c'est le bon message pour Anne. C'est pas assez clair pour Fatima. Elle fait un visage, je trouve que c'est pas assez clair, j'explique. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'arrêter pour dire, hey Fatima, est-ce que c'est clair? Right? Pas besoin de faire ça, je vais juste lire le visage des personnes. Yes. Sauf qu'il y a quelqu'un qui veut m'aider à l'aider ici. Écris-moi le 1 dans les commentaires pour dire, gars, je vais t'aider à m'aider.
Je vais t'aider à m'aider, right? Écris-moi un dans le commentaire pour me dire, Elia, je vais t'aider à m'aider. Et la seule manière que tu peux faire ça, c'est en mettant tes caméras. Maintenant, je sais que tu es fatigué, tu n'es pas maquillé, puis je te dis la vérité, il y a 5 minutes, je n'étais pas maquillée. OK? Jusqu'à présent, j'ai juste mis un fond de teint rapide, j'ai collé les faux cils, je suis comme, OK, let's do it. Et j'ai mis un petit peu de gloss à lèvres, right? So, il y a 5 minutes, je n'étais pas maquillée. Si je devais pas être devant la caméra longtemps pour te parler, la probabilité que je ne sois pas maquillée soit extrêmement grande. Je n'aime pas du tout me maquiller. So, il y a peut-être qui vont me dire, ouais, mais là, je suis déjà en pyjama. We don't care. Il n'y a personne ici qui est là pour te regarder. Tout le monde qui est ici s'en fout de toi. Je te dis la vérité. Tu es d'accord avec moi? Comme Françoise, est-ce que pour toi, c'est important de voir comment Agathe est habillée, le visage de peau? Tu es venu apprendre l'information pour ton entreprise. Okay? C'est la bonne nouvelle, c'est que we don't care. Tu ressembles à ce que tu es, we don't care. Personne ne te regarde. On s'en fout de toi. Right? À part moi. Moi, je ne m'en fous pas de toi parce que j'ai besoin de te voir pour savoir si mon message passe. OK? Yes, yes? All right. So, alors, on met la caméra. Comment on met les caméras? Rosemary, Salva, Ren, Rachel, Myriam, Maria, Letty. Come on. Hélène, Grâce, Oreille, Esther, come on. Yes, yes. All right. I love it. Super. Attends, Mathieu, tu mets tout à l'heure. Good. Love it. All right. So, mon équipe est Finadesh. La caméra. Et tous les membres de mon équipe aussi, on met les caméras, guys. Super. So, aujourd'hui, c'est le premier jour de mon challenge Explose ton attraction de clients. Qui a besoin de plus de clients? Écris-moi dans les commentaires. Qui a besoin de plus de clients? Comme moi, je m'écris 10 fois moi. Right? On n'en a jamais assez. Puis, qui connaît ici Burger King? Burger King. Qui connaît Burger King? Écris-moi dans les commentaires si tu connais Burger King. Burger King, non, tu ne connais pas, c'est pas populaire. Je sais que tu es dans d'autres parties du monde qu'en Amérique du Nord. François, tu connais Burger King? Fais juste écouter la tête. Non? OK. C'est quoi le... C'est dans quel pays, François? T'es en Afrique? Mais en Afrique, c'est normal qu'on ne connaisse pas Burger King, je crois. Hein? En France? Il n'y a pas Burger King en France, Agathe? OK. Il y a? C'est pas dans ta région. Il y a. So, je pense que les sandwichs Burger King, right? So, vous connaissez Burger King. La plupart des humains, à part ceux qui sont en Afrique, la probabilité qu'ils ne connaissent pas Burger King est grande. C'est pas comme McDonald's. Qui connaît McDonald's? Je prends pour acquis que tout le monde connaît McDonald's, right? On connaît McDonald's, on connaît Burger King. Mais non, des évangélistes vous disent ceci. McDonald's, vous savez combien ils produisent par année comme chiffre d'affaires? Je vous le dis. C'est beaucoup, right? Je dis, c'est plus de 27, attachez les ceintures, milliards. Plus de 27 milliards par année. Vous savez combien Burger King génère? À peu près 7,1 milliards. Les deux vendent le même produit. McDonald's vend les burgers, Burger King vend les burgers. Ils vendent des frites, l'autre vend les frites. Par rapport au goût de chacun, on peut choisir qu'est-ce qu'il aime le plus. Mais les deux vendent la même chose, on est d'accord. Ils s'adressent à la même clientèle. On est d'accord par rapport à ça. Même chose, même clientèle, chiffre d'affaires complètement différent. McDonald's fait minimum 20 milliards de plus que Burger King. So, pourquoi? La grande question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que McDonald's fait de loin plus de revenus, mais de loin plus de revenus que Burger King? Ils ont la même clientèle idéale, le même positionnement, pas mal, la même cible, mais un fait de loin plus d'argent que l'autre. La raison est simple. Le marketing. Le marketing. Right? Le marketing. La deuxième raison est simple. Il y a un qui innove et l'autre qui copie. OK? Il y a un qui innove, il y a l'autre qui copie. La troisième raison est simple aussi, c'est la stratégie. Pas seulement sa stratégie de marketing, mais sa stratégie de développement, elle n'est pas pareille. La stratégie de développement de McDonald's et de Burger King n'est pas du tout pareille. All right? So, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'aimerais vous demander ceci. Est-ce que vous voulez être le McDonald's ou le Burger King de votre industrie? Lequel est-ce que vous voulez être? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais être McDonald's. Always.
right? Je vais être McDonald's. Parce que, un, McDonald's fait plus d'argent. Deux, McDonald's est positionné comme étant le leader, right? Mais ça implique naturellement que lequel d'entre les deux prend plus de risques? Sérieux, d'après vous, lequel des deux prend le plus de risques? Lequel entre McDonald's et Burger King prend le plus de risques? Yeah, Fatima a dit McDo. Naturellement, il prend plus de risques parce qu'il est celui-là qui est le top leader. OK? Il est celui-là qu'on copie, que Burger King copie. Et c'est celui-là qui dirige le marché d'une certaine manière. C'est McDonald's. Parce qu'il prend les risques. Et il prend des risques de dire aussi qu'il échoue souvent. Mais personne n'est au courant. Right? Prend des risques que, d'après vous, est-ce que l'organisation de McDonald's, ils ont souvent peur par rapport à l'organisation de Burger King? Qui d'entre les deux gère plus la peur que l'autre? McDo ou Burger King? D'après vous? Qui d'eux doit faire face à plusieurs situations de peur, de crise, etc. que l'autre? Lequel, d'après vous, lequel? McDo, right? Complètement. McDo. Et parce qu'il est en mesure d'amasser la peur, puis parce qu'il prend plus de risques que les autres, parce qu'il y a un meilleur marketing, OK? Parce qu'il y a une meilleure stratégie de développement, hein? Il gagne de loin plus de revenus. So maintenant, revenons au coaching, dans la consultation, formateur, right? Auteur, toutes les personnes, la plupart d'entre vous qui sont dans ce domaine-là, comme moi. Comment est-ce qu'on se distingue en regardant l'histoire de McDonald's et Burger King? Comment est-ce qu'on réussit à se distinguer? Il y a un élément clair, flagrant pour moi, qui est la manière de se distinguer drastiquement de n'importe quelle autre personne. Et cette manière-là, pour moi, c'est prendre plus de risques et choisir d'avoir plus souvent peur. Choisir d'avoir plus souvent peur. OK? Si tu regardes ton chiffre d'affaires dans les trois derniers mois, pose-toi la question de est-ce que j'ai eu très peur? Est-ce que j'ai fait des nuits sans dormir? Est-ce que j'ai eu des nuits où je paniquais, que je prenais des moves qui étaient comme oh my goodness, je suis pas sûre de ce que je fais, mais je le fais quand même. Est-ce que j'ai fait ça? Pose-toi cette question, est-ce que j'ai fait ça? Si la réponse est non, c'est peut-être pour ça que tu es fauché. C'est peut-être pour ça que tu manques assez de clients, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas ce que tu veux, peut-être que tu n'es pas fauché. You're good, mais tu n'es pas où tu veux être. Chez Burger King. Et là, durant cet événement, mon objectif est simple. Il est très simple. C'est de te donner tous les outils pour devenir le McDonald's de ton industrie. Ça marche? Qui est avec moi aujourd'hui? Yes, yes? Yes, yes? All right, all right. Pour ceux qui ont choisi de ne pas mettre dans vos caméras, le minimum que vous pouvez faire, c'est au moins d'écrire dans le chat. Ouais, ça, c'est gratuit. Good! So, avant de commencer, on va juste faire notre danse du canard. Tommy, est-ce que tu peux me lancer ma chanson? Est-ce qu'on peut faire ça, Tommy? On va faire notre danse. So, oui. Vous pouvez faire la danse. Oui? Tommy, c'est bon? Pas besoin de vidéo, j'ai juste besoin du son. OK, ça marche pas. DJ Tommy, on veut danser. Tommy, Bah, ça marche ouais, pas. attends, marche pas, je vais lancer. T'as dit quoi? L'ordinateur marche pas, je vais relancer. OK, fais juste de couper sans la charger là. OK, so le DJ, l'ordinateur du DJ a un problème. On va faire sortir dans des instants. Aussi, je peux le faire de la manière. On va faire la danse du canard, come on. And they stay there. Pas obligé de vous lever, mais ça fait tout. Attendez, je vais recommencer parce que... On va recommencer.
And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere, but they saying Luda's back. Blame it on that contour, the hood call it Luda-yak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every year, the South's champion. Cause all I do, all I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get it up. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. All right. All right. Ça fait du bien. Love it. Now, on peut commencer. On a bien bougé. Super. C'est génial de vous voir danser. Fatima, girl, you rock it. I love it. J'adore. OK. So, là, on va commencer avec plein d'énergie. Maintenant, on va aller voir quelque chose. Je vais faire deux choses dans cet événement. Je vais vous donner le challenge. Mais en même temps, je vais vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire. OK? Je vous dis qu'est-ce que je suis en train de faire parce que c'est ce que vous allez utiliser dans votre entreprise pour pouvoir faire vos ventes. Ça marche? Ça marche? So, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que je suis en train de faire. Vous allez voir que souvent dans mes challenges, je vais parler, ou même dans la vie en général, sur les réseaux, je vais parler extrêmement vite. OK? Je vais parler vite, je prends plein d'énergie, c'est comme si j'ai pris, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui donne l'énergie. Le truc qui donne l'énergie, je ne sais pas c'est quoi. So, ça va avoir l'air de ça. Maintenant, il y a une chose, c'est que high energy self. OK? Écrivez ça. Une haute énergie vend. All right? So, on veut toujours, chaque fois qu'on veut présenter quelque chose, vendre quelque chose, on veut avoir une haute énergie. Ce qui ne vend pas, c'est une low energy. So, high energy always sells. So, n'importe quoi que tu fais, il faut que, absolument, si tu veux amener les personnes à éventuellement acheter ce que tu offres, et ce que tu offres peut être une idée. Aujourd'hui, je n'ai rien à vous vendre. OK? Au jour d'aujourd'hui, je ne vais rien vous présenter à acheter. Mais je vais vous présenter à acheter une idée. Est-ce que ça fait du sens? Une idée, une manière de faire, une conception du marketing, de l'entrepreneuriat. Sachant que si vous réussissez, si je réussis à vous vendre ces conceptions de l'entrepreneuriat ou mon idée ou ma stratégie, qu'est-ce qui se passe derrière lorsque je vais vous présenter mon service? Vous achetez. All right? So, du coup, même s'il n'y a rien à vendre, il y a quelque chose à vendre. OK? Et c'est l'idée. La chose que je vais chercher à vous vendre, c'est le fait que vous échangez votre temps pour m'écouter. Vous prenez votre temps pour m'écouter. Ça, c'est quelque chose que j'en vends. All right? Et là, je vais en compétition avec votre père, votre mère, votre mari, vos enfants, les gens autour de vous, Netflix, votre série préférée. All right? Et toutes les autres obligations que vous avez, là, j'entre en compétition avec eux. So, du coup, vous-même, lorsque vous allez le faire, vous entrez en compétition avec plein de personnes. Et la seule manière pour vous de gagner cette compétition, c'est high energy. Right? High energy. Parce que high energy self. Yes, yes? Yes, yes? Perfect. So, maintenant, lors de ce challenge, vous allez me voir parler souvent des chiffres. Parler des chiffres, présenter mes chiffres ou les chiffres de mes clients. Je veux qu'à chaque fois que vous voyez un témoignage d'un de mes clients, vous vous dites ceci. Je peux être cette personne. Je peux être cette personne. Je peux le faire. Je peux y arriver. Ah, si elle a fait, c'est un signe que je peux le faire. Je veux que chaque fois vous dites ceci. Je peux le faire. Deuxième chose qui va se passer, c'est que je vais vous donner plusieurs conceptions. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler d'avoir les leads ou le contenu. Attendez, je vais juste aller vérifier. Là, je peux juste m'aider dans le chat en me disant, en me rappelant exactement le terme.
d'aujourd'hui, on va parler de la visibilité, OK? On va parler de contenu, visibilité, etc. Puis, en parlant de ça aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui ou tous les autres jours, je vais souvent vous partager des idées ou du moins des stratégies qui fonctionnent. Et chaque fois que je vous partage une stratégie qui fonctionne, je vous recommande vivement d'avoir un cahier de notes, un crayon, et d'écrire à côté 100 cas. C'est une idée à 100 cas. Parce que tous les éléments que je vais vous partager ici, c'est les éléments qui m'ont permis d'avoir une entreprise qui génère plus de 100 cas le mois dans mon entreprise. OK? So, à côté de, par exemple, ABC, écrivez 100 cas. Chaque fois que vous avez quelque chose, écrivez 100 cas, 100 cas, 100 cas. Parce que je veux vous rappeler constamment que ce que je viens de vous partager a la probabilité de vous amener à une entreprise qui génère 100 cas le mois ou 100 cas l'année, dépendamment de où est-ce que vous commencez. Yes, yes? 100 cas. Ça marche? So, maintenant que c'est clair, écrivez 8 dans les commentaires si c'est clair. Écrivez le 8 dans les commentaires si c'est clair. Oui. Est-ce que c'est clair? Je vois oui. Est-ce que c'est pas clair alors? Comme ça, écrivez non. Perfect. C'est juste clair pour Fatima, Star et Louise. Est-ce que c'est clair pour les autres personnes? Clair? All right. So, allons-y maintenant. So, aujourd'hui, on va voir vraiment comment être en mesure de créer un contenu aiguisé qui va vous rendre extrêmement visible. J'ai choisi de commencer par là parce que il y a deux choses, en fait, qui amènent les ventes dans une entreprise. Et n'importe quel entrepreneur, la chose qu'il veut réellement, c'est les ventes. On est d'accord? Yes? So, je vais demander. So, n'importe quel entrepreneur, la chose qu'il veut réellement de là de tout, c'est avoir des ventes. Maintenant, pour avoir des ventes, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Right? Le marketing. OK? Marketing. Après ça, ou dans le marketing. Lead, et je vais lui demander, attendez. So, le marketing. Et dans le marketing, il y a vraiment les leads. Et il y a un deuxième truc qui est important dans le marketing, c'est prendre soin des leads. So, par lead, entendez prospect. OK? Lorsque je dis lead, retenez prospect. Qui connaît qu'est-ce que je veux dire par lead? Vous connaissez c'est quoi un prospect? Vous connaissez c'est quoi un lead? Yes, c'est la même chose. So, qu'est-ce que c'est un prospect? Je vais juste m'assurer d'expliquer. J'ai un de mon mentor qui m'a dit, Eliane, si on ne peut pas expliquer, si tu ne peux pas expliquer un concept en moins de 30 secondes, ça veut dire que tu ne comprends pas le concept. Et là, j'ai remarqué que je ne comprenais pas à l'époque le concept de lead. Et le concept de lead, c'est ceci. C'est quelqu'un qui est intéressé par tes services ou qui peut être intéressé par tes services et qui peut devenir client. All right? So, lorsqu'on fait notre marketing, on fait notre marketing au travers de tout le monde, avec plein de personnes. Et tout le monde. Maintenant, notre objectif, c'est de pouvoir tirer dans toute la banque de données des personnes ceux qui peuvent devenir des clients. Yes, yes? Et c'est ceux-là qu'on appelle lead, ou en français, on les appelle les prospects. Vu que je fais tout en anglais, je vis en anglais, je fais tout en anglais, je suis plus à l'aise de dire lead, c'est juste pour ça. Et je pense que le marché aussi parle l'anglais plus que le français. So, lead. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, je vais faire les choses pas l'envers. Parce que j'ai constaté ceci, si aujourd'hui je te montre comment faire ton marketing, tu vas fuir. Parce que tu vas trouver ça compliqué. OK? Si je te montre comment avoir des prospects qualifiés aujourd'hui, tu vas fuir. Parce que tu vas avoir l'impression que c'est beaucoup de travail. L'impression, pas la vérité, c'est l'impression. OK? Et si je te montre par contre comment prendre soin des leads et que je prenne assez de temps là-dessus, je vais d'abord simplifier la chose pour toi. OK? Et par la suite, lorsqu'on va te parler de comment avoir les leads, vu que tu vas trouver que c'est tellement simple de les nurture, de prendre soin d'eux, tu vas être plus ouvert à écouter comment faire pour avoir des leads. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un ici? Yes, yes? Perfect. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir sur moi. Je n'ai aucun diplôme en pédagogie, mais mon expérience de travail a fait en sorte que je crée vraiment un système pour enseigner aux personnes de manière à ce qu'ils retiennent l'information.
Je ne suis pas du tout intéressée à vous donner plein de contenu. Je suis intéressée par vous donner du contenu actionnable que vous pouvez prendre action dessus maintenant et avoir des résultats maintenant. La majorité de nos clients, lorsqu'ils entrent pour travailler avec nous dès le premier mois, ils ont au minimum doublé le revenu qu'ils faisaient avant d'entrer avec nous. Minimum. Okay? On a des clients que dès le premier mois, ils quittent de 0 à plus de 20 000 $ le premier mois. Il y en a qui quittent aussi de 0 à 4 000, bien entendu. C'est juste plus attrayant de dire de 0 à 20 000 que 4 000. OK? So, la raison pour laquelle ça se passe comme ça, pour laquelle il y a des résultats très rapides lorsqu'on commence à travailler avec moi, c'est parce que justement, je simplifie les choses et je te montre qu'est-ce qu'il y a à mettre en place là pour avoir des revenus. So, je ne vais pas entrer dans plein de détails inutiles. Si je ne t'enseigne pas ça, c'est que c'est inutile. Écris inutile dans les commentaires. Si je ne t'enseigne pas ça, c'est que c'est inutile. Pour mon premier objectif, pas à vie, mais pour le premier objectif. Le premier objectif pour moi ici, c'est de te faire gagner de l'argent. OK? Avoir des clients, avoir plus de clients que tu as l'habitude d'en avoir. Te faire gagner de l'argent parce qu'une fois que tu as de l'argent, guess what? Tu peux payer quelqu'un pour faire tout ce qui est compliqué dans le marketing parce qu'il est très complexe, le marketing. Yes, yes? On est sur la même longueur d'onde? Yes? Perfect. So maintenant, on va faire notre reverse engineering pour aujourd'hui, puis on va commencer par comment est-ce qu'on prend soin de lui. Ce que j'entends beaucoup de personnes dire, c'est que une fois que tu as ta clientèle, une fois que tu as une audience, OK? Ce qu'il faut faire, c'est publier tous les jours sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas mauvais. C'est bien de publier tous les jours sur les réseaux sociaux si tu peux. Mais je te dis ceci, il y a deux types de contenu. Ça, c'est ce que je dis uniquement à mes clients qui payent. Je pense que c'est la première fois que je partage publiquement cette information. Il y a deux choses que tu veux faire. Il y a un, c'est créer du contenu. Je ne sais pas si on arrive à voir. C'est créer du contenu, première chose. Et la deuxième chose que tu veux faire, okay, c'est consommation ou faire consommer le contenu que tu as créé. Okay? Maintenant, l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils créent beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu dois créer du contenu, mais pas beaucoup. Tu dois créer le contenu de valeur. OK? Tu dois apprendre à créer du contenu de valeur. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de créer plusieurs contenus, mais tu as besoin de créer quelques contenus. Juste assez. Maintenant, voici le plan d'action pour créer le contenu. S'il te plaît, note ça. Le plan d'action pour créer le contenu que je donne à mes clients. Je dis ceci. Avant que qui que ce soit ne vienne travailler avec toi, donc disons que tu es coach mindset. Okay? Avant que n'importe qui ne prenne tes services, il faut déjà que tu détermines quel type de clientèle tu vas attirer. Donc, disons, et je prends pour acquis, attendez, parce que là, je suis en train d'en créer, mais je ne suis pas sûre. Qui ici a déjà une entreprise active? Écris-moi le 2 dans les commentaires si tu as déjà ton entreprise active. Je vois 2 dans les commentaires. En fonction des réponses, c'est très important d'écrire dans les commentaires parce que je vais évaluer à qui est-ce que je parle. Écris-moi le 2 dans les commentaires si tu as déjà une entreprise active. Ça veut dire que tu as 1, 2, 3 clients, 5 clients, 10 clients, 20, 50, peu importe. 2 dans les commentaires. OK. OK. Qui ici est en démarrage ou en exploration? Écris-moi le 4 dans les commentaires si tu es en démarrage ou en exploration. Ça veut dire que tu n'as pas d'entreprise, tu aimerais en avoir, tu explores, tu regardes, tu te dis qu'est-ce qu'il y a. Super. OK, ça veut dire qu'on a plus de personnes qui ont des entreprises. Super. So, on a plus de 2. So, du coup, je vais continuer sur la lancée du 2, puis je vais m'assurer quand même de connecter ça avec les personnes qui n'ont rien encore. Donc, ce que je disais, c'est que lorsque tu crées du contenu, ce que tu veux faire, c'est de créer du contenu de valeur, right? Maintenant, tu as un plan spécifique sur la qualité de contenu que tu veux mettre en place. Et on ne veut pas enseigner aux personnes parce que YouTube fait ça et tous tes compétiteurs font ça. Mais ce que tu veux, c'est que tu veux déplacer les personnes de « je ne sais pas si j'ai besoin de ces services » à « j'ai besoin de ces services ». Parce que la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est en faisant quoi d'après vous? Lui donnant du contenu gratuit ou en faisant en sorte qu'il travaille avec vous? Quelle est la meilleure manière, François? Si pour toi, tes clients, la meilleure manière que toi, tu puisses les aider, c'est en donnant du contenu gratuit ou c'est en faisant en sorte qu'ils travaillent avec toi? Pour qu'ils aient vraiment de l'aide. Right? Qu'ils travaillent avec toi. OK? So, on veut être, et ça s'appelle la stratégie de preeminence. On veut être le meilleur conseiller de notre audience. Et pour être le meilleur conseiller de notre audience, c'est qu'on veut leur donner ce qui est mieux pour eux. Et ce qui est mieux pour n'importe qui est votre audience, peu importe c'est quoi votre domaine d'activité, c'est qu'ils prennent vos services.
Parce qu'en prenant vos services, ils vont plus loin, ils sont accompagnés, on résout le vrai problème et non la superficie du problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre stratégie de contenu doit être basée sur ça. Amener les personnes à acheter. Pas les informer, mais les amener à ce qu'ils achètent. Okay? Maintenant, pour ça, on va se poser la question. Pour que quelqu'un quitte de « j'ai tel problème » à « j'ai résolu le problème », quel est le mindset, quel est le langage qui doit se dire pour finalement faire le grand saut? Ou quelle est l'information qu'il doit voir ou entendre pour finalement faire le grand saut? Est-ce que ça fait du sens chez quelqu'un ici? C'est juste des questions pour l'instant. Il n'y a rien de clair, on fait juste se poser la question. C'est quoi qu'il a besoin? Maintenant, j'ai utilisé une image que j'aime bien faire. Je vais aller avec mon tableau blanc. OK? So, ça ressemble à la situation actuelle, à la situation désirée. OK? Nos clients, ils achètent le chemin qui est entre la situation actuelle et la situation désirée. On est d'accord? Vous, votre programme, c'est le chemin. Good, votre accompagnement, votre cours, peu importe, c'est le chemin. On est d'accord? Yes, yes, je vois le chat, guys. Yes, yes. Yes, perfect. So, ça, c'est votre cours, OK? Ou cours, programme, accompagnement, peu importe, vous l'appelez ça comme vous voulez. C'est ce que les personnes payent pour. OK? Maintenant, il y a un deuxième tableau qui arrive, c'est que on veut que nos clients, right, quittent de la situation actuelle à l'achat, je vais mettre A pour dire achat, de la situation désirée. Et là, c'est tout un processus. OK? C'est comme une femme qui a quitté de « je ne veux pas me marier » à « je veux me marier ». C'est tout un processus. Je veux que vous compreniez qu'il y a un processus mental qui se passe. Est-ce que ça fait du sens chez quelqu'un? Il y a un processus mental pour quitter de « j'ai tel problème, j'ai 10 kilos en gros » à « je veux acheter un service qui me permet d'avoir 10 kilos en moins ». Et pas « je veux perdre 10 kilos ». Maintenant, ce processus, il ressemble à quoi? Il y a plusieurs choses. Souvent, ils ont peut-être essayé par eux-mêmes de résoudre le problème. OK? So, disons étape 1. Ce n'est pas en ordre, hein, je vais juste le dire ici. So, disons 1, ils ont essayé de résoudre le problème par eux-mêmes. Disons 2, ils ont été, ça n'a pas marché. Donc, échec. Je vais mettre E pour échec. Après quoi? Disons que ça a été échec pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'on les a trompés, la personne qui va acheter le service n'a pas répondu au service, ou ils ont laissé tomber, right? L'autre situation, peut-être qu'ils ont eu peur de ABC. OK? Il leur a manqué la structure. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est qu'il y a un autre pont où ça inclut tous les éléments pour lesquels quelqu'un qui veut quitter d'une situation A à une situation SA, une situation SD, n'est pas arrivé. Et toutes les raisons qui font en sorte qu'ils ne sont pas arrivés, c'est les raisons qui vont faire en sorte qu'ils veulent être accompagnés. Juste avant que j'aille plus loin, dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que c'est clair? Cette partie-ci est extrêmement importante parce que ton contenu va être posé uniquement sur ça. Uniquement sur ça. Pourquoi? On veut que ton contenu les ramène tout le temps au désir de travailler avec quelqu'un. Et ça va leur ramener au désir de travailler avec toi parce que tu es dans leur tête. Tu n'es pas dans leur tête en disant 10 manières de construire ABC, 5 manières de ABC. Tu es dans leur tête parce que tu leur dis ce qui se passe à l'intérieur. Tu leur dis comment est-ce qu'ils se sentent. Tu leur dis ce qu'ils ont déjà essayé. Tu leur dis qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et là, ils se disent, mais oh my God, comment elle fait? Oh, elle me comprend tellement. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on pense que quelqu'un nous comprend? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on pense que quelqu'un nous comprend? Quelqu'un peut m'écrire dans le chat? Est-ce qu'on pense que quelqu'un nous comprend? On l'écoute, oui. Quoi d'autre? Il y a encore plus beau. On lui fait confiance, exactement, Anne. Et on lui fait confiance. Mais non, marketing, on dit ceci, pour que quelqu'un achète de toi, il faut qu'il te connaisse, qu'il t'aime et qu'il te fasse confiance. Je vais commencer par l'envers ici parce que je veux que vous compreniez que lorsque j'ai montré ici, nurturing ici, dans les 3 phases du marketing, OK, qui est, il faut que quelqu'un, je vais prendre une autre couleur, pour que qui que ce soit chez de tes services, il faut qu'il te connaisse, je l'écris en petit, mais ça veut dire connaître. Dans lead, ça c'est le marketing. Pour qu'il devienne lead, il faut qu'il t'aime. Donc, il t'aime toi ou ton message.
Mais pour qu'il devienne comme, pour qu'il achète, il faut que tu prends soin de lui et ça crée la confiance. Une fois qu'il y a cette confiance-là, l'achat est beaucoup plus simple. Qui aimerait avoir des appels de vente ou lorsqu'on propose ces services que les gens vont juste acheter? Ils viennent en appel prêt à acheter. Ils savent à peu près c'est quoi tes prix, ils imaginent à peu près c'est quoi. Lorsqu'ils viennent, c'est OK. Je sais qu'elle facture à peu près tel montant. Donc, ils sont plus surpris. Ça peut être un peu plus cher finalement ou un peu moins cher. Ils sont agréablement surpris que ce soit moins cher. Souvent, ils sont un petit peu surpris que ce soit un petit peu au-dessus, mais ils s'attendaient à ça. Right? Mais lorsqu'ils viennent en appel avec toi, c'est parce qu'ils sont intéressés à acheter. Ils ne sont pas en touriste. OK? C'est ta com. Je dis si ta com par ton marketing, même si c'est inclus, mais ta communication, ton contenu qui va faire ça. Donc, revenons sur comment est-ce qu'on crée ce contenu-là. Si on a dit ceci, il y a comme une échelle, right? Il y a comme une ligne, un chemin pour quitter de j'ai tel problème à j'aimerais résoudre ce problème. Ton objectif, c'est de t'asseoir et ça demande du travail. C'est de t'asseoir et te dire, c'est quoi les choses qui font en sorte que quelqu'un quitte de là à là. Et je t'ai cité quelques éléments au début de cette formation. OK? Il y en a plusieurs. Maintenant, on va juste sélectionner quoi? 5 ou 7. OK? Idéalement 7. Et tu vas juste sélectionner 7 et tu vas dire, je veux juste créer du contenu dans ces 7-là. C'est tout. Je vais créer 7 types de contenu. OK? Et je vais créer ça une fois. Et les autres fois dans la semaine, je vais juste créer des formes de ce type de contenu. Je ne sais pas, est-ce que ça fait du sens? Je ne suis pas certaine. Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire? Ça fait pas du sens, écrit mon nom, Eliane. So, ce qu'on veut faire, on va venir dans le tableau ici. Et en passant, ce que je vous enseigne ici, ça vous demande de penser. OK? Mais je suis en train de parler aux entrepreneurs qui veulent devenir McDonald's. Est-ce que je me trompe? Si tu veux être Burger King, ne te casse pas la tête, va copier ce que les autres qui sont là vont faire. Right? Mais là, je parle aux entrepreneurs qui veulent devenir McDonald's, qui veulent vraiment réussir, qui veulent avoir un bon chiffre d'affaires. Et malheureusement ou heureusement, ça demande de penser. La bonne nouvelle, c'est que tu penses déjà. Mais actuellement, tu penses à tes problèmes, le fait que tu n'as pas autant de clients que tu aimerais. Tu penses au fait que tu vois ton voisin et ça marche pour lui. Tu te dis, mais mince, comment il s'y fait? Je fais la même chose, mais ça ne donne pas pour moi. La bonne nouvelle, c'est que tu penses déjà. L'énergie mentale, tu le mets déjà, mais ailleurs. Et ce que je veux te demander, c'est prends cette énergie puis redirige-la au bon endroit. All right? Redirige cette énergie au bon endroit et tu vas réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais réussir dans le chat? Ou juste vocalement, je vais réussir? Je vais réussir. Et c'est les choses que j'ai appliquées. Je sais que je suis allée vite, je ne me suis pas vraiment présentée, mais c'est les choses que j'ai appliquées dans mon entreprise. Pour une entreprise qui génère le million. Right? Vous voyez les deux awards, comme les deux plaquettes qui sont là derrière moi. C'est des compagnies différentes qui sont allées vérifier mon chiffre d'affaires. Comme on ne te donne pas ça juste parce que tu as dit si je génère le million, on va vérifier. OK? Après avoir vérifié qu'ils ont approuvé qu'Eliane Camille génère le $1 million avec son entreprise. Puis, je n'ai pas commencé comme ça. Je n'ai pas commencé comme ça. D'ailleurs, j'ai commencé mon entreprise en ligne lorsque, après m'être mariée, mon mari et moi, on a décidé que la meilleure chose à faire pour nous deux, c'était que j'aille trouver un emploi. J'avais une agence de web marketing à l'époque. Il m'a dit non, je pense que, écoute, et moi aussi, quand tu enseignes, etc., c'est mieux que tu trouves un emploi. Super. J'ai trouvé un emploi après ma première grossesse parce que je n'ai pas d'assurance parentale, je n'avais pas aussi d'économie, j'étais jeune et stupide. J'étais entrepreneur, mais sans économie. Et donc, lorsque je suis tombée enceinte, l'argent qu'on donne aux femmes enceintes qui travaillent, là, je n'avais pas ça. Okay? J'ai jamais eu ça, d'ailleurs, j'ai jamais connu ça, mais je n'ai pas ça ma première grossesse, c'était difficile pour moi parce que je dépendais de mon mari. Okay? Puis il fallait que je continue à travailler aussi, etc. Bref, après ça, on s'est dit non, c'est mieux que je travaille. J'ai dit ouais, c'est vrai, c'est mieux que je travaille. Je vais chercher un travail. 2 mois et demi, quelques jours avant qu'on le signe pour avoir la permanence. Pour ceux qui sont francs, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais lorsque on te donne un emploi ici à plein temps, on te dit que tu es employé, mais tu as 3 mois de période d'essai. Après les 3 mois, on signe que tu es CDI, je pense. Right? So, moi, j'avais un contrat de CDI, mais il y avait les 3 mois qu'il fallait passer au travers. Et moi, après quelques jours avant le 3 mois, qu'on signe CDI, le gars me dit, Eliane, t'es renvoyé. Okay? Les 2 semaines auparavant, mon fils, qui avait juste quelques mois, était malade tout le temps. Je ne voulais pas le dire. J'ai peur qu'il sache que j'ai un enfant et qu'on ne me signe pas CDI. Je trouvais, bref. Ceci dit, mon fils était malade. Je venais souvent fatiguée au travail, en retard aussi, pendant ces 2 semaines-là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que mon fils était hospitalisé.
OK? J'avais peur de le dire. Bref, il me dit, je te mets à la porte, je supplie, je dis non, matin, je t'en supplie, garde-moi l'emploi. Puis tous les autres employés de l'entreprise me regardent, c'est quoi cette folle, qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Et moi, j'étais en train de pleurer pour ma future vie. J'avais fait un plan avec mon mari. Et là, tu mets à la porte, comment est-ce que je vais faire? Bref, il met à la porte, je sors de son bureau, tout le monde me regarde, j'ai super honte et je rentre dans ma voiture, je me dis, mais merde, pourquoi est-ce que tu t'es humiliée autant, Eliane? Et je me suis promis, de un, je ne vais plus jamais trouver d'emploi parce que ce n'était pas fait pour moi. De deux, que j'allais réussir. Et mon objectif, cette première semaine-là, la première semaine, je ne l'ai pas dit à mon mari. J'avais tellement peur de sa réaction. Pas parce qu'il allait réagir de manière bizarre, mais c'est plutôt la honte de dire, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez. Right? Même un job, je ne suis pas en mesure de tenir. J'ai tellement peur que j'ai caché l'information. Alors, tous les jours, je sortais de la maison comme si j'allais travailler. Right? Et vu que mon emploi était loin, j'avais l'habitude de sortir à 6 heures du matin. Sur tous les jours, imagine, tu n'as rien à foutre de ta vie. Tu te lèves à 6 heures, tu prends la voiture, tu fais semblant d'aller travailler à 6 heures. J'aurais voulu commencer à 9 heures, comme ça, j'aurais au moins dormi jusqu'à 8 heures. Mais je me réveillais à 6 heures, j'allais travailler, semblant. Mais ce que je faisais, en fait, j'allais chez ma soeur. J'entrais chez ma soeur, mon beau-frère est au courant. Ils sont merveilleux, ma soeur et mon beau-frère. Bref, ils m'ouvrent la porte, j'entre chez eux. Je vais dans le bureau de ma soeur. J'ouvre mon ordinateur, je commence à travailler. Jusqu'à 9h30, à peu près 10h, je sors de chez eux, ils m'avaient donné une autre clé. Je partais maintenant à la bibliothèque, continuer à travailler jusqu'à 15h, je refaisais le chemin pour la maison. Et moi, mon objectif dans cette période, c'était ceci. Je vais générer $200 par semaine. Si je génère $200 par semaine, j'ai plus qu'assez. Les factures de la maison, pour moi, c'était juste $200. Ce n'était pas beaucoup. À l'époque, c'était beaucoup à mes yeux. Right? Mais mes factures, ma part, que mon mari m'avait donné comme charge, ça revenait comme à $800 le mois. C'est juste ça. Je me suis dit, si je fais $200 par semaine, I'm good. Right? C'était ça mon focus, $200. Et la première semaine, guess what? Première semaine, $200 est ancré. Deuxième semaine, $200 est ancré. Troisième semaine, $200 ancré. Il y a une chose que ça m'a permis de savoir, c'est que lorsqu'on est assez fou et déterminé, on le fait. Et c'était en ligne. Je ne savais pas quoi faire. C'était en ligne. Je n'avais jamais fait ça. Ce que je savais faire, c'est utiliser les réseaux sociaux pour aider mes clients qui étaient les restaurateurs à avoir de la visibilité, faire le community management, etc. Mais lorsqu'on est assez déterminé, lorsque notre roi est assez fort, je vous jure, on le fait. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton objectif actuellement. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre d'affaires que tu veux faire mensuellement ou même de manière hebdomadaire, peut-être comme moi. Je ne sais pas c'est quoi ces chiffres, mais peu importe c'est quoi le chiffre, je te jure que tu peux le faire. Donc, je quittais de $200 la semaine. Après $800, après j'ai dit, OK, $300 la semaine. Ensuite, $700 la semaine. Ensuite, ça a grimpé. Ensuite, $10,000 la semaine. Ensuite, des journées de $10,000. Right? Et souvent, je me regarde, j'ai une entreprise aujourd'hui qui a pas 11 employés. Et je ne sais même pas comment j'ai fait ça. C'est juste arrivé. Parce que j'étais déterminée. Parce que j'étais déterminée. Et ce n'était pas je veux réussir, je veux gagner des revenus. C'était je vais réussir. Il n'y avait rien de plus important que ça, pour moi, à ce moment-là, de réussir. Maintenant, il y a les hypocrites qui vont me dire, ouais, mais Yann, tes enfants sont plus importants, ta famille est plus importante. Of course. Right? Quand je dis rien plus important, c'est au-delà de l'essentiel. Il ne commencez pas à trouver des critiques inutiles, c'est au-delà de l'essentiel, right? Qui était plus important que réussir. Ça veut dire que les peurs tombaient. Et que j'avais peur, mais je le faisais quand même. Et s'il y a une chose que j'aimerais te transmettre aujourd'hui, c'est même si tu as peur, tu ne comprends pas, on fait quand même. Right? Parce que fait est mieux que ne pas faire. Fait est mieux que parfait et ne pas faire. Regarde ça. Parfait, parfait. Right? Donc, parfait, si on enlève le R pour le S, c'est parfait. OK? Souvent, on cherche ce qui est parfait, mais on ne le fait pas. Good? So, revenons au contenu ici. Création de contenu. So, on met cette étape-là, on met ces points de contenu et maintenant, on se dit, OK, ce qu'on veut faire, c'est de créer ces piliers de contenu. Je vais vous demander d'en créer 7. Souvent, chez mes clients, vous pouvez en créer un peu moins. Mais la raison pour laquelle je veux 7, c'est parce qu'on veut roter. On veut faire que tout le mois, c'est, attendez, lundi, est-ce qu'on voit? Je ne pense pas qu'on voit bien. Lundi pour elle, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK? Soit lundi jusqu'à dimanche. Maintenant, ça fait x4, ça fait le mois. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, tu sais que lundi, mon pilier de contenu de lundi, c'est X. Mardi, c'est toujours la même chose.
Maintenant, tu utilises le ChatGPT pour te créer les variations du contenu que tu as créé et tu le publies tous les jours. Ça fait du sens? Qu'est-ce qu'il y a? Si on veut créer un contenu, moi, je dirais créer un contenu par trimestre. Assieds-toi, tu écris un. Un pour lundi, un pour mardi, un pour mercredi, un pour jeudi, un pour samedi, dimanche. Un. Ça fait 7. Maintenant, tout le long du trimestre, tout ce que tu vas demander de faire, c'est de créer les variations de cela. La même chose. Et la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle le fait pour toi. Yes, yes. Maintenant, ça fait en sorte que tu pars, tu fais quoi? 2 heures, maximum une journée, disons une journée. Si tu fais une journée, ça veut dire 5 heures de travail pour créer le contenu de tout un trimestre. Ça veut dire 90 jours. Est-ce que c'est mauvais? Non! Est-ce que c'est mauvais, guys? La réponse est non, of course, c'est pas mauvais, right? Ça va te prendre moins de temps avec le temps parce que tu vas être plus expérimenté, mais au début, c'est long parce qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu crées déjà tes 7 piliers. OK? So, une fois qu'on a ça, ça devient notre contenu tous les jours. Maintenant, ton seul focus, premier focus, on a créé le contenu qui fait en sorte que les gens achètent. Deuxième focus, c'est qu'il faut que les gens consomment. Je veux que tu passes. J'ai créé cette méthode parce que je voulais que mes clients passent moins de temps à créer le contenu, mais qu'ils passent plus de temps à faire en sorte que les gens consomment leur contenu. OK? On passe plus de temps à faire en sorte que les gens consomment et non créer. Parce que quand tu crées, personne ne le voit. Quand ils consomment, ils le voient encore et encore et encore. Et j'aimerais juste vous dire ceci, la répétition est pédagogique. Ça veut dire qu'on ne veut jamais avoir peur de se répéter. Au contraire, on doit se répéter. Yes, yes? Je vois beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais yes, je dis, non, la répétition est pédagogique. Si tu vois comment tu enseignes à tes enfants, c'est en faisant quoi? La répétition. Right? Parce que plus tu te répètes, plus ils comprennent. Moins tu te répètes, moins ils le comprennent. So, tu ne dois jamais avoir peur de dire la même chose encore. Au contraire, tu dois dire les mêmes choses encore et encore et encore et encore et encore. Right? Et c'est là qu'ils finissent par entrer. Oh, Françoise a fait ça. Ça fait 1000 fois que tu le dis. OK? So, maintenant, on va consommer le contenu. Dans le côté de consommer le contenu, extrêmement simple, mais avant que je te donne le plan de match pour consommer le contenu, je dois te dire ceci. Il y a de cela, à peu près, lorsque moi, je démarrais en ligne, il y a 7 ans, 8 ans à peu près. Okay? Il y a 8 ans, lorsque je démarrais cette activité-ci en ligne, il fallait que quelqu'un ait vu ton contenu 12 fois pour acheter. 12 fois. C'était ça le chiffre. Aujourd'hui, quelqu'un peut deviner combien de fois il doit consommer ton contenu pour avoir même la pensée d'acheter. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat qu'est-ce qu'il pense? Avant, c'était 12 fois. Maintenant, 9. Avant, c'était 12 fois. Maintenant, 9, ça va 36, 7 fois. Good. Continuons. 4. OK. Pourquoi vous diminuez? Ça doit être plus haut, guys. Maintenant, c'est 47 fois. Pour avoir la pensée. La pensée, pas la pensée. Je dis, oh, finalement, Françoise, ou oh, finalement, Fatima, elle peut m'aider. Juste cette pensée-là. Ridicule. Pourquoi? Le taux d'attention est devenu, la bataille de l'attention est énorme. Énorme. On est bombardé d'informations de partout. Notre cerveau prend moins de temps pour retenir quelque chose. On retient moins. On est moins concentré. So, naturellement, il nous faut, nous, les marketeurs, en passant, tu es marketeur, si tu es une entreprise, tu es marketeur, on a besoin de plus de contenu pour capturer leur attention et qu'ils finissent par consommer un petit peu. Et sur plusieurs formes. OK? La méthode que je vais vous montrer comment on vend, ça fait la même chose, mais surtout, il y a 47 fois, mais il y a aussi un nombre d'heures. Si les personnes consomment à peu près 6 heures de votre contenu, la probabilité qu'ils achètent est extrêmement grande. C'est ce qu'on veut, et 47 fois, c'est dans tout le modèle, ce n'est pas les consommations, non, mais s'ils consomment 6 heures de votre contenu, et plus on temps rapproché, la probabilité qu'ils achètent est extrêmement grande. OK? Ça veut toujours, avant que quelqu'un ait acheté nos services, lui proposer de suivre nos contenus, qu'il écoute. Comme ça, en vente, il achète. Bref. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous parler après de mon plan pour faire consommer votre contenu. Créer, c'est le petit côté, c'est le côté facile, la création. On veut libérer au maximum du temps
et se faire rapidement la création. Maintenant, on va dans la consommation. L'élément le plus important. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le plus important? Evergreen aussi, où on dirait ce nombre d'heures, tu fais comme tu veux, Evergreen, on dirait dans un matter. Ce n'est pas important. Ce qui est plus difficile, c'est qu'en Evergreen, c'est extrêmement plus difficile de consommer ton contenu parce qu'on est dans la guerre de l'attention. En live, right, je suis en mesure de capturer ton attention. Si je vois que quelqu'un est détourné son attention, je peux ramener, right? Et souvent parce qu'ils savent qu'ils sont là, ça suit, ils ne peuvent pas mettre pause. En Evergreen, ils savent qu'ils vont revenir dessus et du coup, et ça, c'est la pire chose avec l'Evergreen. C'est qu'ils se disent, je vais réécouter plus tard. Je vais suivre après. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne suivent jamais. C'est pour ça que l'Evergreen est moins performant qu'en live, mais c'est le même nombre de temps. Bref, maintenant, consommer. Je vous dis toute cette information parce que je veux que vous compreniez l'importance de faire consommer votre service. Et là, je vois les caméras qui s'arrêtent. Qu'est-ce qui se passe, guys? Comment? Mes amis, est-ce que vous voulez que je sois seule avec la caméra? On peut faire le truc comme ça. Hein? Comme on peut faire moi, je peux rester comme ça et vous parlez. Est-ce que vous êtes à l'aise si je enlève la caméra? Complètement. Ça fait du bien de vous voir, guys. Je sais que ça paraît demandant, mais je vous promets que ça l'est plus pour moi. OK? Coucou Hélène, c'est génial de te voir. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Que les personnes consomment. Maintenant, avant de vous, je veux dire ça, j'ai besoin de vous faire comprendre pourquoi c'est important et je l'ai fait. Yes? Quelqu'un comprend pourquoi c'est important de faire consommer son contenu? Yes? On doit passer plus de temps à faire consommer son contenu que de créer du contenu. Si c'est clair? Plus de temps à consommer qu'à créer. All right? On veut simplifier la création, on veut maximiser la consommation. Maintenant, la question, c'est comment? Comment est-ce qu'on fait? Right? Comment? Il y a une phrase de Tony Robbins que j'aime beaucoup, la qualité de vos questions en rapport direct avec la qualité de la vie que vous avez. Et la bonne question ici, c'est comment? Comment on fait ça? J'ai un plan très simple comme d'habitude. Mon plan simple est simple. C'est que dans chaque pilier de contenu que vous allez créer, OK, on va faire la version écrite. OK? La raison pour laquelle on va faire la version écrite, c'est simplement parce que l'intelligence artificielle peut nous aider. Et que je veux chaque fois que vous créez la variation de contenu de ça. Donc, votre version écrite, ça veut dire, disons, le contenu de lundi, ça va être, disons, une publication ou un email, right? La publication et l'email peut devenir un contenu, deux éléments, publication et email. OK? Maintenant, vous pouvez prendre ce contenu et dire à ChatGPT, j'aimerais que tu prends ça et que tu me crées la version courte de ça pour que je puisse publier sur Instagram. Right? Ça devient une version courte. Après, vous dites ChatGPT, je veux que tu me crées un script par rapport à cet email et que tu me crées un script pour une vidéo. OK? Tu vas te faire le script vidéo. Ensuite, tu dis une vidéo de 2 minutes, par exemple. Il va te donner le script d'une vidéo de 2 minutes. Ensuite, tu lui dis, je veux que tu me donnes le script pour faire un live, les bullet points pour que je puisse faire un live. Il te donne. Selon on a le live, on a la vidéo de 3 minutes pour que ce soit pour les stories ou pour les reels. Et un élément qui fonctionne beaucoup, c'est les réels, je pense que c'est en français, les réels ou les YouTube, je ne sais pas s'il y a les YouTube Reels, les YouTube Stories, là, les YouTube Shorts, c'est ça, les Shorts. So, tu as le contenu pour le Short, tu as le contenu pour l'email, tu as le contenu pour la publication, tu as le contenu pour les posts rédigés sur Instagram et tu fais juste l'image. On a à peu près 5 contenus avec 5 moyens de communication pour un contenu qu'on a créé. Est-ce que c'est trop technique, ça? Je veux juste m'assurer. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est trop technique? Ça paraît compliqué? Dites-moi dans le chat. Je veux juste que vous réalisez que vous-même, vous ne faites pas de travail. Vous faites le travail une fois. Vous demandez à ChatGPT de faire le reste. OK? C'est quelques secondes. So, je ne te demande pas d'aller créer quoi que ce soit. Tu l'as créé une fois. Tu dis maintenant, ChatGPT, donne-moi le script pour faire une vidéo de 2 minutes. ChatGPT, donne-moi les bullet points par rapport à cet email pour faire un live. ChatGPT transforme tes publications en un email que je vais envoyer à ma liste. So, c'est juste passer des commandes et faire copier, coller. Est-ce que ça fait du sens? Je ne veux jamais que quelqu'un ait peur. Ça prend à peu près 10 minutes à faire. Tout en passant. Le seul moment où ça va prendre du temps, c'est une fois le trimestre pour créer les 7 contenus. Ça fait du sens? Yes, yes. Claude, tu regardes comme si tu as peur. Est-ce que c'est beaucoup? C'est compliqué? Et comme, je ne suis pas sûre.
Super. Tu me dis si ça veut dire pour les deux, hello, monsieur. Super. So, du coup, on a ça, right? Maintenant qu'on a ça, là, on a le pilier de contenu. Ce qu'on veut faire, c'est d'utiliser tous les moyens qu'on a en place. Je vais mettre par ordre de priorité. Les Reels, publication, email, OK? Publication, Reels, publication, email, story. C'est principalement ça. Et live, pardon, les lives, ça fait 5. Maintenant, j'ai parlé à quelqu'un la semaine dernière, je lui vends mes services, mais elle n'a pas acheté. Et elle a réussi à générer 52 000 $ au cours d'une année sans montrer son visage. So, pour les personnes qui ont peur de montrer leur visage, j'ai découvert quelqu'un qui a réussi à le faire. Mais le truc que je lui ai dit, c'est, je pense que si tu avais montré ton visage, tu n'aurais pas fait 52 000 €, pardon, mais tu aurais fait 152 000 €. Right? Mais ceux qui ne viennent pas montrer le visage, tu n'es pas obligé de faire des lives non plus. All right? Ce plan est clair? Ça, c'est la manière de faire consommer le contenu. Je veux que vous compreniez ceci. Je veux vraiment vous faire du reverse engineering. Parce que l'élément le plus important, comme le marketing, sincèrement, pour moi, en tout cas, c'est très facile. OK? Et pour vous, ça va l'être de la manière que je vais vous l'expliquer. Avoir des prospects, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense, avoir des leads. OK? Ça demande du travail, bien entendu. Je n'ai pas dit, c'est beaucoup plus simple, ce serait le meilleur mot. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne font pas ce qu'on est en train de dire ici. So, même s'ils ont seulement 10 personnes dans leur audience, ils ne font pas le plan marketing, le plan de com, le plan de contenu qu'on vient de parler. C'est pour ça qu'ils ne convertissent pas. So, du coup, moi, lorsque je planifiais ce contenu, je me suis dit, ça ne sert à rien de vous montrer plus le marketing, plus comment avoir le procès, parce que ça ne sert à rien d'ajouter le plus dans le mauvais. Parce que si tu as 10 personnes et que tu fais bien, chez les 10, tu as 2 clients. OK? C'est une fois que ça, c'est clair, demain, je vais vous montrer maintenant comment aller chercher les prospects. Puis après, on va vous montrer comment mettre le marketing. Après, on va vous montrer comment convertir. On va aussi parler de la vente. Je vais parler de la vente un peu plus tard. Mais je veux vraiment que tu puisses t'asseoir aujourd'hui et que ton petit devoir, c'est de créer ton propre plan. C'est juste ça. Qui veut être McDonald's versus Burger King? Qui veut être McDonald's ici? Qui veut être Burger King? Comment je vais être McDonald's? On a dit tout à l'heure, le chiffre d'affaires de l'année de Burger King, c'est 7,1 milliards. McDonald's, on est à plus de 29 milliards ou 20 quelques milliards, beaucoup plus que 29 milliards. Je ne sais plus si exactement du chiffre, right? Presque 4 fois plus que ce que Burger King fait. Je parle en milliards. Ce n'est pas des petits sauts, ce n'est pas des petits plus, c'est des gros plus. Parce qu'on a dit tout à l'heure que un McDonald's, c'est une stratégie qui était différente de Burger King. Deuxièmement, c'est qu'ils prenaient plus de risques que Burger King, right? Au niveau de leur positionnement, de leur message, de leur test, etc. On a dit, croyez-moi, la raison pour laquelle Burger King faisait un moindre chiffre d'affaires, c'est que lui, il copiait pas mal. Il copiait. Il essaie de se différencier, mais dans la copie, il n'en veut pas ce que McDonald's fait souvent, ou essaye de faire souvent. Et ça implique que McDonald's prend plus de risques. Et pour prendre plus de risques, ça veut dire qu'il passe plus de temps à penser. Un élément que beaucoup d'entrepreneurs manquent. Si vous êtes sérieux lorsque vous dites que vous voulez être les McDonald's de votre industrie, ça veut absolument dire que vous devez passer plus de temps à réfléchir qu'à regarder la télé, qu'à parler à vos amis, qu'à peu importe ce que vous faites. OK? La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est mis en place, ça roule. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vos compétiteurs sont tous paresseux. Ils sont paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont paresseux? Ils ne veulent pas pousser la pensée. Ils ne veulent pas pousser pour réfléchir. Ils veulent juste copier. Ils veulent juste ce qui est facile. Parce que là, ça devient compliqué. Et là, aujourd'hui, je vais donner une méthode, je sais qui peut être difficile pour certains. Parce que ça demande à ce que vous réfléchissiez pour voir c'est quoi les piliers, c'est quoi les étapes comme ce qu'on a montré ici. C'est quoi cette partie-ci? Ça, là, c'est quoi? Ça fait quoi pour moi marcher? C'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont VIP, je vais pouvoir vous aider. OK? Le ticket VIP, c'est seulement 47 $ en passant. Juste après le live, on reste seulement avec les VIP. Puis avec les VIP, je vais pouvoir les aider à penser. Donc, si tu n'as pas de ticket VIP, va le chercher. Ça ne coûte que 47 $. C'est absolument rien. OK? Et à chaque VIP, dès qu'on finit le live, je peux m'asseoir avec les VIP, répondre à toutes leurs questions.
aller travailler sur leur entreprise directement. Il y a un très petit nombre de VIP, donc du coup, on a vraiment le temps pour chaque personne. Puis on a 5 jours ensemble. All right? Est-ce que pour le jour 1, c'est que tu es clair? Est-ce qu'il y en a des questions pour moi? C'est des questions pour moi? Yes, yes. OK. Maintenant, pour les non-VIP, j'ai une séance de questions-réponses qui va être samedi. Donc, samedi, vu que je sais que ce n'est pas tout le monde qui fait VIP, mais je sais que beaucoup de personnes auront des questions, tu peux écrire tes questions et samedi, je pourrai répondre à tes questions. Yes, yes? Là, on n'aura pas le temps. Good. So, maintenant, j'ai demandé à une cliente à moi de venir juste nous partager son expérience. Parce qu'elle est entrée avec nous. Elle a appliqué notre stratégie d'acquisition massive de clients très rapidement, mais de manière extrêmement rapide et en quelques semaines qu'elle a eu des beaux résultats. Puis j'ai demandé de venir partager avec vous qu'est-ce qu'elle a mis en place, comment est-ce qu'elle a fait, etc. OK? Mon objectif, c'est chaque fois de vous inspirer. N'oubliez pas, lorsque vous voyez quelqu'un partager son histoire, qu'est-ce que vous dites? Je suis la première, I'm next. C'est moi la prochaine. Je peux le faire. C'est ça que je veux. Implanter en vous l'idée de je peux le faire et je suis la prochaine. Je peux le faire et je suis la prochaine. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Je peux le faire et je suis la prochaine. Est-ce que Aurène est là? On a des personnes qui veulent savoir qu'est-ce qu'Aurène a mis en place. Yes, yes. Aurène, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir. Je vais pas la caméra. Allô, Aurène, comment tu vas? Ça va super, merci et toi? En pleine forme. Donne-moi juste quelques secondes. Et je vais pouvoir. OK. Yeah! OK. Comment d'être avec toi aujourd'hui? T'es toute belle. Love Merci. Yes. Bah, écoute, je vais très bien. Et toi, comment ça va? En pleine forme pour le challenge. Dis, Oreille, j'ai demandé aux personnes, je t'ai invité ici parce que je voulais vraiment que tu partages un peu ton parcours, OK? Lorsque tu travailles avec nous, qu'est-ce que tu as mis en place? Puis, j'aimerais que tu commences par juste te présenter, dis qu'est-ce que tu fais. Avec joie. Bonsoir à tous, je m'appelle Oureille, je suis épouse, mère de 2 enfants, experte en croissance commerciale et j'accompagne les entreprises de services, du coup, à accélérer leur croissance commerciale tout en faisant de leur vente un jeu. Donc, je suis l'auteur du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Alors, mais j'aime beaucoup le fait que tu fasses de la vente un jeu, simplement parce que la vente peut paraître très compliquée pour beaucoup de personnes et toi, tu en fais un jeu. Exactement. Yeah. So, dis-moi un peu, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois intéressée par joindre Level Up ou venir travailler avec nous, chercher même du support? Yes. Alors, la raison spécifique pour laquelle, effectivement, j'ai rejoint Level Up, c'était pour découvrir la fameuse méthodologie du challenge, pour à mon tour, justement, pouvoir lancer mon propre challenge, parce que j'ai trouvé le concept super intéressant. J'avais suivi, justement, un de tes challenges, et je me suis dit, c'est une bonne idée, c'est une bonne stratégie, justement, pour faire des lancements, surtout quand on propose des programmes d'accompagnement de groupe. Complètement, complètement. Et est-ce que tu avais déjà essayé par toi-même un challenge ou tu es juste allé te dire non, j'ai besoin d'un support et je vais chercher apprendre comment faire le challenge au lieu d'apprendre par moi-même? Alors, avant de tomber, on va dire, sur ton challenge, j'avais déjà de mon côté fait un challenge que j'avais fait suite à une conférence. Ça s'était plutôt bien passé, mais je me suis dit, il y a certainement des choses que je ne connais pas, il y a certainement des coulisses que je ne connais pas. Et quand j'ai suivi ton challenge, en fait, j'ai compris que tu étais parmi les pionnières à avoir mis en place cette stratégie. Je me suis dit, tiens, je vais justement prendre l'accompagnement que tu proposes pour vraiment aller découvrir qu'est-ce qui se cache derrière. Et surtout, l'idée, c'était d'optimiser pour vraiment faire les choses de la bonne manière. Yeah. Puis en optimisant, je sais que ton premier challenge, tu l'as fait de manière rapide, en optimisant rapidement comme ça. C'est quoi les premiers résultats que tu as eus? Yes, alors effectivement, j'ai rejoint le programme Level Up, j'ai commencé un peu à suivre la stratégie qui nous a été partagée et je me suis dit, je me rappelle, j'avais fait un live avec Céline, en combien de temps, du coup, je vais lancer mon premier challenge et je me suis dit, tiens, si je le faisais la semaine prochaine. Et en fait, en une semaine, j'ai commencé à planifier les choses, commencé à communiquer dessus. Je me suis dit, je vais le faire en organique, comme ça, je vais voir déjà qu'est-ce que ça donne. Et si ça marche bien, la stratégie du coup que tu nous as partagée, je ferai ensuite la prochaine stratégie, c'est-à-dire mettre de la pub, etc., ce qu'elle est. Et donc, j'ai mis ça en place et en une semaine, j'ai eu 114 inscrits. Donc, ça, c'était déjà une super belle victoire. J'ai mis en place également, du coup, la proposition d'avoir des personnes en VIP, comme ce que tu fais aujourd'hui. Yeah. Honnêtement, ça, c'est super parce que j'ai eu 15 personnes qui se sont également inscrites. Et du coup, j'ai mené à bien ce challenge et ça m'a permis, du coup, de lancer
une proposition de groupe, enfin une cohorte de groupe avec 6 personnes. Donc, 6 personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 22 000 euros. That's good. That's good. C'est génial ça. So, à peine 6, en une semaine, tu lances ton challenge. J'ai trouvé ça, quand l'équipe m'a dit ça, je suis dit, mais... Comme... En plus du challenge, je me suis moi-même challengée. Je attends, mais sérieux, comme une semaine de promo, elle lance le challenge et tout. Tu t'es vraiment toi-même challengé. Puis c'est quoi que tu as... S'il y avait un truc à retenir de cette expérience-là, dans ton challenge, etc., quel est le truc que tu pourrais partager là-dessus? Ouais. Alors, je pense que je suis vraiment venue en mode humilité. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, je vais faire comme si je ne savais rien. Juste, je vais écouter et je vais appliquer. Tu vois, on me dit fais A, je fais A, on me dit fais B, je fais B. Je cherche même pas à réinventer la roue, quoi que ce soit. Juste, j'ai dit, bah, c'est la première fois, j'applique et je verrai ce que ça donne. Si j'ai envie de modifier les choses, on verra la prochaine fois. Mais cette fois-ci, je vais juste te suivre à la lettre ce que tu nous as partagé. Donc, j'ai appliqué et ça a fonctionné. J'ai dit, OK, c'est cool. Mais complètement, tu sais quoi, Aurélie, il y a beaucoup de personnes. Ça, c'est un point super important que tu partages parce que beaucoup de personnes, justement, lorsqu'elles viennent apprendre, elles ne viennent pas en mode humilité. Right? Elles viennent en mode j'ai déjà fait ABC et je connais comment faire ABC. Et moi, j'ai tendance à dire aux personnes que si tu n'as pas X résultats, du moins plus de résultats que quelqu'un dans ce domaine, ça veut dire que tu apprends. Du coup, on apprend, puis je connais déjà les affaires, etc. Ah oui, mais j'apprends quand même, puis j'apprends cette nouvelle méthode, right? Que même si tu as appliqué déjà dans le passé, tu n'avais pas forcément les mêmes résultats aussi. Exactement. Yeah. Ouais, c'est... Quand j'avais essayé de faire mon challenge par moi-même, on va dire, j'avais fait un lancement à 7 500 euros. Je me suis dit, ah, c'est sympa. Mais là, on voit bien que ne serait-ce qu'en appliquant ta stratégie, je suis passée de 7 500 à 22 000. Donc, c'est quand même pas mal. Et je sais que le prochain sera encore à un autre niveau. Yeah, et surtout, tu l'as fait en une semaine. Yes. Je ne peux m'empêcher de penser, de dire, hey, si on avait pris plus de temps pour la promo et plus de temps pour avoir plus de personnes, j'imagine même pas, je suis certaine qu'on sera déjà, je suis certaine qu'on sera en challenge minimum 50 000. Je pense que ton prochain va être 50 000. Celui d'après peut être facilement 75 000 et celui d'après peut être facilement 100 000. J'aimais les échelles. Puis je pense que quand je calcule vite fait dans ma tête, c'est 5 clients, 5 clients, 5 clients de plus. Et il y a comme le prochain peut facilement un challenge de 100K. Right. All right. So, dis-moi, Ray, quel est le conseil que tu auras à partager après avoir vu un peu ce qui se passe dans Level Up? Right? Avant ça, quelle est la partie que tu aimes le plus sur l'accompagnement qu'on apporte aux clients? OK. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, je suis quelqu'un, j'aime pas me prendre la tête. J'aime bien les choses simples. J'aime pas quand il y a trop de blabla, trop de trucs compliqués. Et là, vraiment, tout est simplifié. C'est-à-dire, honnêtement, même si t'es bête, excuse-moi du terme, bah, en fait, tu suis simplement les stratégies qui sont enseignées et tu appliques et finalement, ça fonctionne, tu vois. Je pense que si vraiment tu as cette volonté d'aider tes clients, de servir tes clients, et bah, finalement, tu vois, avec cette volonté-là et les stratégies du coup que Eliane nous partage dans le cadre de l'accompagnement qu'elle propose, honnêtement, ça ne peut que fonctionner. Donc, si tu as envie, en tout cas, de passer ton entreprise au prochain niveau, clairement, moi, je te recommande d'aller beaucoup plus loin parce qu'effectivement, tu partages déjà beaucoup de valeur, hein, honnêtement, sur ne serait-ce que les 5 jours de challenge. Mais quand tu passes à l'action et que tu passes de l'autre côté, c'est encore un autre niveau. Yeah, complètement, complètement. Thank you, Ray, for that. Right? Juste pour savoir, où est-ce que les personnes qui sont curieuses, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'elles peuvent aller te trouver? Sur les réseaux, tout simplement, Facebook, Instagram, LinkedIn, Aurélie Dieye. Et puis, voilà, vous pouvez suivre mes actualités. Yeah, merci beaucoup, Ray, pour ton temps. Merci d'avoir été là pour inspirer un petit peu les autres. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager aux personnes qui t'écoutent en ce moment? Avec joie, je dirais, déjà, prenez bien note de tout ce qui est partagé pendant ces 5 jours de challenge. Comme je disais, il y a beaucoup de valeur qui est partagée. Mais vraiment, je pense que si toi qui m'écoutes, je tutoyais, tu es là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a attiré par rapport à ce que propose Eliane, par rapport peut-être à son énergie, à ses résultats, les résultats même de ses clients. Donc, vraiment, tu sais que pendant 5 jours, elle va donner de son maximum pour te permettre d'avoir de la valeur et de t'aider. Mais comme elle l'a dit tout à l'heure, si vraiment tu
tu as envie de transformer tes résultats, et ben, ce ne sera pas suffisant. Donc, quand tu vas te faire une proposition, bah, saisis l'opportunité, tout simplement. Monte dans le train et je pense que tu ne vas pas le regretter. Complètement. Merci beaucoup, Ray. Thank you, thank you, thank you. Avec joie. Belle soirée. Merci. Bye. Yeah, right. Comme, c'est une opportunité. Puis Aurèle a utilisé un terme ici. Puis j'ai parlé de ça. On va se laisser. Je vais rester avec les VIP. Il y a quelque chose qui est super important. C'est qu'à chaque fois qu'on. C'est comme si dans la vie, il y a toujours des crans. Right? Moi, je vois la vie comme étant les crans. Les crans, c'est différentes opportunités qui viennent devant nous et qui se présentent. Et souvent, on laisse passer le cran. Et souvent, on regarde un cran venir et on dit, oh non, je vais prendre le suivant. Moi, je me rappelle, par exemple, lorsque j'étais plus jeune et que je me rappelle lorsque j'étais plus jeune et que j'avais mon premier coup de cœur amoureux, mon premier amour, etc. Je l'ai eu assez vieille pour la plupart des personnes. Je pense que j'ai quoi, 16 ans. Et premier gars quand on se parle et que j'aime les creux, quand tu sais, on a le feeling. Et à 16 ans, j'étais en métro encore. Et donc, du coup, si on est là, on veut se laisser, mais il m'accompagne, puis on parle, puis le cran passe, je dis non, je vais prendre le suivant. Puis le cran passe, non, je vais prendre le suivant. Parce que ce qu'on se disait, t'es tellement beau. Qui a déjà vécu ça? Comme je prends le suivant. Qui s'est déjà dit, je prends le suivant, je prends le suivant. Puis là, il commence à être tard, il dit, écoute, Elia, je ne veux pas que tes parents te grandent, il faut que tu rentres chez toi. Et là, je suis comme, OK. Et finalement, je rentre dans le cran, right? So, maintenant, souvent dans la vie, on a ce même type de cran qui viennent nous rencontrer encore et encore et encore. Et ça peut être pour la raison comme la mienne, quand j'étais plus jeune, qui était trop amoureuse et qui ne voulait pas laisser ce jeune garçon rentrer chez lui. Je ne voulais pas rentrer chez moi, je voulais être avec lui. Et je laissais le cran passer. Ou ça peut être une autre raison. La raison, ça peut être qu'on est occupé. Ça peut être qu'on a tellement de problèmes de la vie qui nous tombent dessus. Du coup, on laisse le cran passer. Ça peut être qu'on ne prête pas attention. Et du coup, on laisse le cran passer aussi. Mais à chaque fois qu'on laisse le cran passer, on manque une opportunité. Right? Et moi, lorsque j'étais plus jeune et que je laissais le cran passer, c'est que je suis en train d'envoyer comme message à l'univers, à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, c'est plus important pour moi d'être dans cette situation avec ce garçon que de retourner à la maison, que prendre le cran. OK? Puis la question que je dois vous poser, c'est qu'est-ce qui est plus important pour vous maintenant? Ce que vous vivez actuellement ou l'opportunité qui va peut-être se présenter à vous? Ah, mais si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous, c'est correct. Mais qu'est-ce qui est plus important? Et aujourd'hui, l'opportunité qui est présentée à vous, c'est de suivre le challenge jusqu'à la fin. D'être ceux-là qui commencent et qui finissent quelque chose. Right? De ne pas être ceux-là qui commencent et qui s'arrêtent. Ceux-là qui finissent le chapitre d'un livre. Et pour vous, la seule décision que vous devez prendre aujourd'hui, ce n'est pas « Hey, est-ce que je veux travailler avec Eliane ou pas ?» Non. C'est ce que je choisis de finir ce challenge. Est-ce que je choisis de commencer là maintenant et d'arriver jusqu'à jour 5? Ça peut être le cran. Parce qu'aujourd'hui, je t'enseignais A, mais demain, je vais t'enseigner B. Et après C, et après D, et etc. Et juste à ça peut radicalement transformer vos vies. Alors, quel est le cran que vous choisissez de laisser passer? À chaque fois que vous devez vous connecter pour écouter ce challenge, ou même écouter la rediffusion, ou à chaque fois que vous êtes en train d'écouter ce challenge et qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe autour de vous, le téléphone qui sonne, posez-vous la question, qu'est-ce qui est plus important maintenant? Qu'est-ce qui est plus important maintenant? All right? Ceci dit, c'était le jour 1. Et demain, on va au jour 2. On se dit à demain, tout le monde. Tommy, j'aimerais qu'on termine en musique si ça a pu fonctionner. Mais dans tous les cas, non, pas la musique, pardon, puis avec la vidéo, puis dans tous les cas, on se dit à demain, même heure, 14h Montréal, 20h Paris. Cependant, ceux qui sont les VIP, restez. Pour les VIP, on va rester en passant, on vérifie tous les noms. Si vous n'êtes pas VIP, partez. Puis pour les VIP, on va juste rester et on va continuer notre session. All right, au plaisir, tout le monde, à demain. Pour les tickets VIP, ceux qui veulent être VIP, c'est pas trop tard. Allez chercher votre ticket en cliquant sur le lien dans le chat. On va se donner 2 minutes, le temps que les personnes qui ne sont pas VIP nous laissent. La musique? Jay Khaled.